Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Clairement, on n'est pas à l'atelier. La mission du jour, c'est d'aller à l'atelier, chercher la Creality 3D Print Mill et revenir ici. La raison, c'est parce que la Creality 3D Print Mill, pour en faire une bonne démonstration, nécessairement, il faut faire des impressions qui prennent beaucoup de temps. Donc, par exemple, pour faire la démonstration de la production en chaîne d'objets ou aussi pour la fabrication d'objets extrêmement longs, ben ça prend énormément de temps. Juste l'épée que j'avais fait l'autre fois, ça avait pris plus de 25 heures. Là, aujourd'hui, j'ai préparé un gros print avec plein d'objets et ça risque de prendre 30-40 heures. Donc, je vais aller chercher la machine à l'atelier. Je vais venir foutre le bordel chez moi. On va regarder à l'ordinateur c'est quoi les fichiers que j'ai préparés pour imprimer. Puis, on va voir est-ce que l'imprimante va être capable de bien imprimer tout ce que je lui donne. Aujourd'hui, il va falloir aller braver le froid. Pour l'instant, j'ai seulement une valise dans le coffre. On va voir ça ressemble à quoi quand je reviens. Voici l'épée que j'ai imprimée dans la dernière vidéo. La colle a eu le temps de sécher, donc je pense qu'on va être prêt à faire quelque chose avec ça. Ça n'a pas parfaitement aligné avec la colle, ça a bougé un petit peu. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais là, pour l'instant, j'ai besoin de cette machine-là. Il faut que je me choisisse quelques filaments ici. Puis, j'ai besoin de lumière pour les time-lapse, les extensions, etc., etc. Donc, je me mets au boulot. L'imprimante est là. J'ai ici une valise pleine de filaments de plein de couleurs. Puis aussi, j'ai décidé de prendre plusieurs fins de bobines. Puisque l'imprimante a un détecteur de présence de filaments, c'est une bonne opportunité de terminer des bobines sans risquer de se retrouver avec des impressions ratées. Là ensuite ici, j'ai mon épée, j'ai mon trépied pour caméra tout au fond, j'ai des petits trépieds pour mettre des ampoules avec les adaptateurs pour les ampoules. Et ici, j'ai encore du filament, puis j'ai quelques outils. Donc, je pense que j'ai assez de choses pour pouvoir m'occuper pendant les prochains temps. Bon, alors, j'ai dû baisser les bancs. L'imprimante est là. J'ai un sac qui est là. Un gros sac qui est là. La valise est là. Bon, ben, c'est pas si mal. Je suis extrêmement blanc. C'est pas si mal. Je pensais qu'il y aurait plus de sacs que ça. Et là, il fait pas si froid. Il fait quand même 2 degrés. Donc, avec ça, il fait chaud. Mission accomplie. Tout est arrivé à destination. Malgré que... apparemment, cette heure-là, c'est l'heure de pointe des ascenseurs. J'ai extrêmement faim, je vais me faire à manger, je vais manger, puis ensuite, on se met au travail. Bienvenue à l'ordinateur. Comme je vous l'ai mentionné dans la vidéo précédente sur la Creality 3D Print Mill, le logiciel qui vient avec l'imprimante, c'est Creality Belt, qui est une version modifiée de Cura. Et ils ont seulement fourni la version Mac et Windows, et moi je suis sur Linux, mais avec Wine, ça s'est très bien installé. Vous voyez, je suis sur Linux, puis voilà, ça fonctionne super bien. Depuis la dernière vidéo, j'ai aussi testé la version pour Mac sur mon MacBook et la version Mac fonctionne très bien aussi. Dans cette vidéo, aujourd'hui, j'ai 2 projets en quelque sorte. Projet numéro 1, imprimer plusieurs objets à partir d'un seul fichier. Les objets, vous les voyez ici. Je vous explique c'est quoi tout à l'heure. Le deuxième projet, ça va être de faire un autre projet où est-ce qu'on va imprimer quelque chose de super long. Mais ce deuxième projet, on va s'en reparler lorsque celui-là sera terminé. Donc pour moi, ça va prendre plusieurs jours, mais pour vous, ça va être dans la même vidéo. Donc parlons du projet numéro 1. J'ai envie de faire une genre de production en chaîne d'objets. C'est-à-dire que j'ai mis plusieurs objets sur ma très très grande surface d'impression et l'imprimante va imprimer chaque objet un à un. Donc ça va commencer par l'étoile et ça va terminer par ce petit boîtier ici. Alors j'aurais pu tout simplement dire à l'imprimante imprime 20, 30, 50 Benchy Boat, sauf que juste imprimer des bateaux, c'est un peu inutile, donc j'ai décidé à la place de prendre des objets que je veux imprimer de toute façon, et au lieu de les imprimer à l'extérieur d'une vidéo pour mon utilisation personnelle, je me suis dit tiens, je vais inclure ça dans une vidéo. Donc premièrement, une petite étoile pour aller sur le sapin de Noël, et c'est une étoile comme dans Mario Sunshine. Puis ici, il y a les yeux, et ça, c'est l'autre partie pour les yeux. Donc ça, je vais prendre du filament jaune. Ça ici, il faut que ça soit blanc. Donc soit je laisse le filament jaune et je le peinture blanc, soit je change à du filament blanc. Mais à partir de là, pour cette partie-là, puis pour les autres objets, ça va être tout imprimé en noir. Ensuite, une petite clip pour filament. J'en imprime seulement une. Je veux voir si je l'aime ou pas. Ça ici, c'est un support à couteau parce que mon armoire à couteau dans la cuisine, elle est un petit peu pêle-mêle. C'est le bordel, en d'autres termes. Donc là, ici, je vais pouvoir déposer les couteaux un à côté de l'autre et ça va être plus clean. Ensuite, ici, j'ai 2 boîtiers très semblables. Il y a juste les dimensions qui changent. Ce boîtier-là, c'est pour ces trucs-là ici. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, essentiellement, quand on enlève une casserole de sur la cuisinière, si on veut la déposer sur le comptoir,
on met ça en dessous pour pas abîmer le comptoir. Et donc, le but de ce petit boîtier, c'est de glisser ces morceaux-là à l'intérieur et le boîtier va être collé à l'intérieur d'une armoire. Ensuite, même principe ici, sauf que là, c'est pour ma balance alimentaire. Donc, même chose, je vais pouvoir déposer ça dans le petit boîtier et le boîtier va être collé à l'intérieur d'une armoire. Ce qu'il faut garder en tête avec une imprimante comme ça, c'est que plus on ajoute d'objets, et plus c'est long à slicer. Et aussi le fichier sur la carte SD, j'imagine que si on met beaucoup de fichiers, ça peut devenir assez lourd. Ok, donc l'étoile, on se rappelle que les couches sont à 45 degrés, ça fait un petit peu bizarre, mais c'est comme ça que ça imprime. Ça, c'est le trou pour pouvoir déposer l'étoile sur le sapin de Noël, voilà. Ensuite, on va aller imprimer un œil, un autre œil, et comme vous pouvez constater, j'ai pas mis les yeux un à côté de l'autre, je les ai mis un en avant de l'autre. Et comme ça, l'imprimante, elle va imprimer un œil au complet avant de faire l'autre œil, au lieu de faire les deux yeux en même temps, une couche à la fois. On profite du fait qu'on a une courroie. Donc voilà, ça s'imprime, ça s'imprime. Ensuite, support à couteau, ça imprime comme ça. Voilà. Et là, ce que j'ai hâte de voir, c'est mes deux boîtiers ici. Comme vous pouvez voir, je les imprime pas debout, je les imprime couchés, avec une grosse partie en haut qui, normalement, s'imprimerait dans le vide si on utilisait une imprimante 3D plus classique qui imprime de dessus. Là, vu qu'on est à 45 degrés, je pense que c'est peut-être capable de le faire. Alors regardez, on monte, on monte, on monte. Et là, quand on commence à faire le dessus, on est contre la gravité, mais je pense pas qu'on est dans le vide pour la buse à 45 degrés. Je pense qu'elle va être capable de faire ça. Donc, c'est le test qu'on va faire. Puis, c'est le même concept pour l'autre boîtier. Et pour les boîtiers, si vous vous demandez c'est quoi cette petite section-là qui est vide ici, c'est tout simplement parce que quand je vais déposer mes trucs dans le boîtier, je vais pouvoir appuyer avec mon doigt pour les faire ressortir. Donc le premier projet pour cette vidéo, c'est ça. Lorsque ça va être imprimé, on ira imprimer un objet qui est assez long, quelque chose d'un petit peu plus long que l'épée que j'ai imprimée la dernière fois, pour encore une fois tester les capacités de l'imprimante lorsqu'on imprime quelque chose qui réellement est impossible à imprimer avec une imprimante classique, à moins qu'elle soit géante. Ça estime que ça va prendre environ 25 heures. Moi, j'estime que ça va probablement prendre une trentaine d'heures, si c'est pas 35 heures. J'espère que je me trompe, mais jusqu'à présent, Cura n'a pas été très efficace avec ses estimés de temps avec cette imprimante-là. Donc, je m'attends à ce que ça prenne plus de 25 heures, mais ça, on va le savoir à la fin. On pourra comparer l'estimé avec ce qui s'est passé réellement. Donc, c'est parti, je vais préparer l'imprimante. Je vais enregistrer ce fichier-là sur la carte SD et on démarre l'impression. OK, alors l'impression est démarrée dans la pièce où il y a la machine à laver. Alors vous dites pourquoi dans la pièce où il y a la machine à laver? Eh bien, c'est très simple. Même si c'est pas l'imprimante 3D la plus bruyante que j'ai testée, il y a quand même continuellement un bruit de ventilateur. Les moteurs, on les entend pas beaucoup à cause des drivers TMC 2208, mais il y a quand même constamment un bruit de ventilateur et puisque c'est dans la pièce de la machine à laver, je peux faire ça. Les autres options, c'était dans le salon, sur la table à manger, dans les toilettes. Et ça m'intéresse pas d'avoir la machine dans la chambre non plus. Cela dit, sapin de Noël. Et voilà. Donc maintenant, il manque juste la petite étoile sur le dessus. Donc l'impression est commencée depuis 24 minutes. J'ai la GoPro qui est installée juste là sur le support que j'ai fabriqué. Je voulais utiliser mes ampoules RGB pour éclairer, sauf que 9 watts, c'est quand même beaucoup pour tout simplement éclairer cette imprimante et ça devient assez chaud, donc pendant 25 heures j'ai pas trop envie, donc je vais me trouver une autre petite lumière pour éclairer ça. Donc pour moi ça va être beaucoup de patience, mais pour vous je vous envoie au timelapse.
OK, alors l'impression, c'est terminé. Un seul fichier qui a fait imprimer plusieurs objets, un à la suite de l'autre, et la courroie a éjecté les objets au fur et à mesure qu'elle imprimait. L'estimation de Cura, c'était que ça allait prendre environ 25 heures. Moi, je vous ai dit que ça prendrait probablement environ 35 heures. Et ça a effectivement pris 35 heures. Donc, c'est quand même long, mais on se rappelle que sur cette imprimante-là, la première couche qui touche la courroie, elle se fait à environ 10 mm par seconde pour assurer une bonne adhésion. Alors là, ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce que c'est possible d'accélérer cette première couche sans que ça ruine l'adhésion. Donc, maintenant que les objets ont été imprimés, on va aller les regarder de plus près. Bon, ben déjà, l'étoile pour sapin de Noël, elle est dans le sapin de Noël. Et malgré le taux de remplissage de 15%, on a un petit peu de lumière qui passe à travers. Donc vous voyez au milieu, juste ici, on voit qu'il y a effectivement de la lumière, c'est cool. Et l'étoile est bien sûr accompagnée de son ami le hibou. Donc je vais retirer l'étoile. Vous voyez la lumière qui est juste ici, qui éclairait au centre. On va les regarder de plus près. OK, alors clairement vous voyez que cette étoile est jaune. Et tous les autres objets ont été imprimés en noir. Ce que vous voyez en blanc ici, c'est de la peinture. Donc, ça m'a permis de tester la fonction changement de filament. Pendant qu'on imprime dans les menus de l'imprimante, on peut choisir de changer de filament. Donc, c'est pas quelque chose qui s'est fait automatiquement. C'est moi qui ai surveillé l'impression. Et lorsque l'étoile était terminée, j'ai dit à l'imprimante de changer de filament. J'ai enlevé le filament jaune, j'ai mis le filament noir. Et c'est le filament noir qui est resté pour le reste des impressions. Mais même pour les autres impressions qu'on va regarder tout à l'heure et qui sont imprimées en noir, ça m'a permis de tester une autre fonction, le détecteur de présence de filament, parce que j'ai utilisé des fins de bobine pour mon filament noir. Et je vous confirme que ça fonctionne, l'imprimante se met en pause, elle attend qu'on change de filament, puis ensuite elle reprend. Par contre, lorsqu'elle se met en pause, la buse reste à l'endroit où est-ce qu'elle était, et ça peut faire un petit blob de plastique et elle attend qu'on lui dise si on veut changer de filament ou pas avant de bouger. Donc idéalement, dès qu'il n'y a plus de filament, j'aimerais que la buse se déplace pour ne pas faire un trou dans l'impression. Donc ça serait une amélioration à apporter au firmware. Mais bon, si on se concentre sur l'étoile, en tant que telle, ça a assez bien imprimé. Elle a imprimé dans cette orientation-là, ça a commencé ici et ça a terminé à l'arrière là-bas. Et j'ai pas fait de post-traitement du tout, donc je vous montre la qualité telle quelle. Donc ça, bien sûr, ça a été collé, mais c'est tout. Ça, c'est le tout début. Ça a bien commencé. On a des petits points de rétraction ici et là. De ce côté-là, vous voyez, on n'en a pas du tout. Et là, vous voyez, ça imprime, ça imprime, ça imprime. Et rendu ici, le début a été un petit peu plus difficile. Vous voyez, on a des genres de débordements. Donc ça, va falloir que je coupe ça avec des petites pinces. Mais de ce côté-là, ça a été moins pire. Bon, alors je vous zoome pour vous montrer la qualité des couches. C'est généralement très bien. Encore une fois, ça fait bizarre parce que c'est à la diagonale. Ça ici, c'est les défauts dont je vous parlais. Il va falloir couper ça. Le reste de la surface est assez joli sur le dessus. C'est très très bien. Puis ensuite, vous voyez à la fin ici, on a le trou au milieu. Puis vous voyez à l'intérieur, aucun défaut ici. Donc ça a super bien imprimé. La courroie a un peu taché l'impression, mais je pense que à force qu'on imprime, l'imprimante va probablement arrêter de déteindre comme ça. Donc là, sur du filament jaune, ça paraît quand même beaucoup. Ça aurait été pire sur du filament blanc. Et on voit clairement qu'il y a une trace qui s'est faite sur la courroie. Donc, d'après moi, plus on imprime, moins ça va déteindre. 15% d'infill, c'était quand même beaucoup. L'étoile est assez massive. Là, vous allez voir avec mes prochains tests, je pense que ça aurait été possible de la faire absolument sans remplissage, juste des périmètres. Donc, elle est assez lourde. Mais parlant de prochains tests, les voici. Alors, le support à couteau. Alors déjà, je vais vous montrer la couche du dessous. C'est pas facile avec la luminosité, mais regardez, on voit un petit peu l'empreinte de la courroie, mais c'est pas profond dans la pièce. Moi, je trouve que ça fait une très, très, très belle couche. Ensuite, si on regarde sur les côtés, ici, on a eu un petit peu de stringing. On voit un petit peu des cheveux d'ange / fil d'araignée. OK, j'ai ajouté une lumière au-dessus de la caméra pour qu'on puisse vraiment bien voir les détails. Même sur l'étoile, ça aide un petit peu à voir la forme des couches. C'est vraiment chouette. Alors, pour revenir au support à couteau, vous voyez, on a des petits fils d'araignée qui se sont faits puisque la buse est toujours en train de passer d'un bloc à l'autre, mais bien sûr à la diagonale. Bon, encore une fois, voici la première couche dont je vous parlais. Là, vous voyez à quoi ressemblent les couches sur les côtés. C'est pas mal. Ici, c'est plus joli que là. Donc, voici de l'autre côté. Ici, ça a eu un petit peu de difficulté. Et ça, c'est toujours du côté gauche de ma courroie. Donc, probablement que je dois monter un petit peu du côté gauche. Il va falloir que je revoie mon ajustement. Bon, je vais aller chercher quelques couteaux pour faire la démonstration. Donc, voilà. Ça entre. Ça entre. Ça entre.
Donc, ça fonctionne super bien. Donc, je vais pouvoir mieux organiser tous les couteaux dans mon armoire à couteaux. Ça va être bien plus propre. OK, maintenant, voici le boîtier pour les petits morceaux de liège. De ce côté-là, on a eu des blocs de rétraction qui sont assez présents. Et de l'autre côté, c'est beaucoup plus propre. Donc, encore une fois, les problèmes sont toujours à gauche. Voici la surface du dessous. Voici à quoi ça ressemble sur les côtés. Voilà. Et si vous avez bien remarqué dans les timelapses, ça a imprimé comme ça. Donc, si je le retourne de côté, ça veut dire que tout ça ici, c'était dans le vide. Et pourtant, l'imprimante a tout imprimé ça sans support à l'intérieur. Ça a imprimé complètement dans le vide parce que avec la buse à 45 degrés, comme je vous l'avais expliqué à l'ordinateur, eh bien, pour cette imprimante-là, ça, c'est pas dans le vide, comme avec une imprimante 3D traditionnelle qui imprime par-dessus. Ou est-ce que là, il aurait absolument fallu faire du support parce que sinon, c'est vraiment trop une grande distance. Sur une imprimante 3D standard, il aurait fallu l'imprimer debout. Mais je voulais absolument l'essayer comme ça, justement pour tester, imprimé dans le vide. Et ça a super bien fonctionné. Et d'ailleurs, petite démonstration, voici mes 3 morceaux de liège et ça entre parfaitement, c'est excellent. Ça, j'aurais peut-être pu le mettre un petit peu plus loin pour pouvoir appuyer sur les 3 en même temps. Là, je peux juste appuyer sur 2 en même temps, mais voilà, ça fonctionne super bien. Ensuite, celui pour ma balance alimentaire, ça, mes mesures n'étaient pas exactes. Il en manque pas beaucoup. Je suis capable de le rentrer, sauf que c'est assez serré. Il m'aurait manqué 1 mm ou 2 pour avoir juste assez de place. Ici, ça a eu de la difficulté et ici aussi. Donc ça, il va falloir couper ça, mais le reste, tous les coins sont assez beaux. Ici, si vous voyez, il y a comme une différence bizarre. Et ça, c'est parce que ici, c'était un filament. Ensuite, ça, c'était un filament différent. Et à la fin, c'était encore un autre filament différent. Donc, il y a une bobine qui a fini ici. Il y a une bobine qui a fini là. Et donc, j'ai dû terminer cette impression-là avec une 3e bobine. Donc, vous voyez encore une fois, niveau changement de filament, ça fonctionne assez bien. Et sur cette pièce-là, j'ai aussi testé la reprise après panne de courant. Donc, j'ai débranché l'imprimante. Ensuite, je l'ai rebranché et l'imprimante m'a demandé si je voulais continuer cette impression. J'ai dit oui et l'imprimante a repris où est-ce qu'elle était rendue, mais ça fait un petit blob ici et à cause de ce blob, ça a fait cette ligne qu'on voit juste là. Alors si on regarde comme il faut, vous voyez, c'est ici que j'ai changé de filament. Donc cette ligne-là, c'est pas en lien avec le changement de filament parce que j'ai un filament qui a duré tout ça ici. Donc pas juste ça, tout ça. Donc on voit un petit peu la ligne juste là. Donc ça, c'est la ligne de la reprise après panne de courant. Donc ça, je vais couper ça ici, je vais couper ça là. Et ça ici, j'en avais pas vraiment parlé, mais j'avais fait un petit triangle ici parce que ça va pas être rangé debout, ça va être rangé sur le côté. Puis la balance entre dedans. Et je voulais en quelque sorte que ça tienne en place la balance pour pas qu'elle sorte toute seule. Mais puisqu'il me manque 1 mm ou 2 un petit peu partout. Mon petit triangle ici, ben, il était trop gros, donc je l'ai coupé un petit peu pour essayer d'améliorer. Mais c'est encore assez serré. Donc ça entre, mais c'est pas agréable à utiliser. Donc ce que je crois que je vais essayer de faire, c'est prendre un séchoir à cheveux, faire chauffer le plastique et voir si je suis capable de le déformer juste assez pour que ce soit facile de faire entrer la balance à l'intérieur. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, je vais réimprimer la pièce et c'est pas plus grave que ça. Eh bien, me voici 2 minutes plus tard. Donc avec le séchoir à cheveux, vous voyez, j'ai réussi à bomber cette section un tout petit peu. Et puis, ben, voyez, maintenant, ça peut entrer et sortir super facilement. Donc, problème réglé. Tout ce qui me reste à faire, c'est nettoyer la pièce. Donc, encore une fois, couper ça ici et couper ça ici. C'est un succès. OK, alors, projet numéro 1 terminé. Maintenant, on va passer au projet numéro 2. Je vous avais dit que je voulais qu'on imprime quelque chose d'assez long sur l'imprimante. J'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce qui serait intéressant de fabriquer et j'ai eu une idée qui est du genre stupide mais excellente en même temps, sauf que ça va prendre beaucoup de travail et je peux pas faire ça dans cette vidéo. Alors je vous dis pas tout de suite c'est quoi cette idée, je vais étudier le sujet un peu, mais ça a le potentiel d'être très amusant. Puisque j'ai ce projet-là en tête, pour aujourd'hui j'ai décidé d'y aller avec quelque chose d'assez simple, mais effectivement ça va être une longue pièce, une pièce de 1 mètre, donc je me rends compte que j'ai gesticulé avec mes mains, mais voyez-vous, c'était plus grand que le cadre de la caméra. Dans la dernière vidéo sur cette imprimante, j'ai imprimé cette épée qui fait environ 700 mm de long, je crois. Là, je vais imprimer quelque chose qui mesure 1 mètre, donc c'est pas extrême, sauf que c'est assez long quand même. J'ai aucune autre imprimante 3D qui peut imprimer une pièce 1 mètre de long
en seulement une pièce. Et le modèle que j'ai décidé d'imprimer, c'est une suggestion que j'ai reçue, et c'est d'imprimer un profil d'aluminium, mais bien sûr pas en aluminium, en plastique. C'est pas la chose la plus utile parce que c'est clair que ça va être beaucoup moins solide que de l'aluminium, mais je suis quand même curieux de savoir est-ce que ça va être relativement solide, considérant le fait que le plastique n'est pas déposé sur la longueur du profil. Puisque ça imprime à 45 degrés, on imprime une petite section à la fois. Donc je me demande si le profil va être solide ou s'il va être porté à casser tout de suite, puisque les couches ne sont pas déposées sur la longueur totale de la pièce. Mais je me dis que c'est le genre de chose qui peut peut-être être pratique pour prototyper rapidement quelque chose si on n'a pas justement des profils d'aluminium à portée de main, puisque les profils d'aluminium ont des encoches dans lesquelles on peut visser facilement des accessoires. Même si c'est en plastique, on garde quand même cette caractéristique-là, qu'on peut visser des trucs dedans et tout. Donc je trouve que c'est pas un objet nécessairement totalement stupide à imprimer en 3D, même si ça va être moins solide. Peut-être que dans certains contextes, ça pourrait être utile quand même. Mais aujourd'hui, je le fais surtout pour la démonstration au niveau de la longueur de la pièce. Donc on va aller à l'ordinateur, on va aller voir à quoi ça ressemble. Bienvenue à l'ordinateur et pendant que ça termine de slicer, on peut se prendre une gorgée de café. C'est probablement ma boisson préférée, ça a tellement une saveur réconfortante je trouve. Bref, ça a terminé de slicer, donc on va arrêter de parler de café. Alors voici le profil d'aluminium dans mon volume d'impression. Profil d'aluminium classique, un 20 mm par 20 mm. Et vous voyez que nos couches ne se font pas sur la longueur de la pièce. Et c'est pour ça que je vous disais que peut-être que côté solidité, ça va être moins solide que si ça avait été réellement sur la longueur de la pièce. Mais en même temps, puisque les couches sont à la diagonale et que c'est pas coupé droit, je pense que ça va pas être si mal que ça. Puisque c'est à 45 degrés, on est quand même appuyé sur d'autres couches. Lorsque ça aura terminé d'imprimer, on pourra faire des petits tests de solidité. J'ai rien vraiment pour mesurer la solidité de la pièce, puis je vais pas faire exprès de la briser non plus, mais en forçant un petit peu sur la pièce, je vais pouvoir vous communiquer sur sa solidité. Bon, encore une fois, il n'y a rien dans tout ça qui imprime dans le vide, donc ça c'est super chouette. Par contre, si je vais tout au début de la pièce, bon, j'arrive pas vraiment à zoomer plus que ça malheureusement, mais juste là, vous voyez, ça commence à imprimer dans le vide, ensuite ça se connecte, puis pour le reste, tout est bon. Donc moi, ce que j'ai fait, si on va dans Solid View, j'ai ajouté du support, donc juste ici, comme ça, j'en ai ajouté juste un petit peu, puis j'ai fait la même chose de l'autre côté de la pièce, comme ça. Et grâce à ça, la pièce va avoir du support au début lorsqu'elle en a besoin, et pour le reste de la pièce, on n'a absolument pas besoin de support. Donc encore une fois, on va faire préparer. Quand c'est en train de slicer, c'est le temps de la gorgée de café. Et là, vous voyez, le slicing est quand même long parce que là, on a beaucoup de couches, ok? C'est un objet assez long, mais ça fait en sorte aussi que si on veut faire, encore une fois, une production d'objets à la chaîne et qu'on a tout plein d'objets, ça peut devenir extrêmement long à slicer, à moins que ce soit juste un objet et que dans les options ici, on dit qu'on veut avoir plusieurs copies. Dans ce cas-là, c'est le même temps que s'il y avait juste un objet parce que ça ne l'affiche pas dans Cura. Mais quand on a de très longs objets ou quand on a plusieurs objets différents qui s'affichent, ça peut devenir assez long à slicer. Puis là, encore une fois, quand je clique sur Layer View, là, il faut qu'il processe les layers, donc ça peut être assez long ça aussi. Donc on fait augmenter les couches. En bleu, on voit le support. Et là, vous voyez, ici, ça va se former à un endroit où est-ce qu'il y a du support. Donc là, ça va bien imprimer. Puis à partir d'ici, voilà, plus besoin de support. Tout le reste va s'imprimer à merveille, en théorie. Donc, petite confidence, l'impression a déjà commencé. Désolé, je vous ai pas attendu. Donc, je prends la caméra et on va aller voir où est-ce qu'on est rendu avec cette impression. OK, bienvenue dans la pièce de la machine à laver. Vous voyez, ça a commencé à imprimer. Alors, vous voyez juste ici le support, ça arrête, puis ensuite, tout le reste, pas besoin de support, ça imprime super bien. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air lorsqu'on va à l'arrière. Et si vous avez entendu là, le petit toc, c'est la buse qui accroche dans des parties qu'elle a déjà imprimées. C'est un bruit un petit peu paniquant, mais sur cette pièce-là, jusqu'à présent, ça pose pas problème. Bon, je vous ai positionné au meilleur endroit possible. Donc, vous voyez un petit peu comment ça imprime lorsque c'est vu de derrière. Donc, c'est quand même cool de la regarder travailler à 45 degrés.
Donc, vous voyez là, ça a fait un genre de toc. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais éviter éventuellement. Je ne sais pas exactement pourquoi ça fait ça aussi souvent. Mais si on regarde là, la qualité des couches, oh, ça c'est pas la meilleure façon de vous les montrer. Bon, je suis zoomé pas mal au maximum finalement. Vous voyez que les couches sont quand même très bien déposées, donc au moins il y a ça qui va bien. Alors on va voir si ça imprime au complet comme il le faut. Tout au début, ça a remonté un petit peu, donc je sais pas si c'est une illusion ou si c'est vraiment le cas. Mais en même temps, on dirait aussi que ça arrête lorsque le plateau chauffant arrête. Cette imprimante a un plateau à l'avant et un plateau à l'arrière. Le plateau arrière est chauffant, mais à l'avant, c'est pas chauffant, c'est seulement pour l'ajustement de la hauteur de la courroie. Donc, est-ce que ça, c'est du rétrécissement à cause qu'on quitte le plateau chauffant et ça fait monter la pièce? Je ne sais pas. C'est pas un problème que j'ai eu quand j'ai imprimé l'épée, en tout cas. Donc, on va voir lorsque ça va être terminé. Donc, on va laisser ça travailler, puis on se revoit lorsque c'est terminé. Bon, eh bien, enfin, c'est imprimé. Ça a été assez long à imprimer. Cura disait environ 13 heures. Moi, je me suis dit sûrement 20. Au final, ça a pris 24 heures. Donc, ça a été long à imprimer. Globalement, c'est pas si mal, mais je vais vous montrer de plus près, il y a eu des problèmes. Donc, c'est pas comme mon épée que j'ai imprimé d'un coup, puis tout s'est bien passé, j'ai eu une qualité acceptable. Ça ici, c'est un morceau que je suis très heureux d'avoir imprimé parce que ça m'a appris qu'il faut définitivement que je continue d'apprendre comment bien ajuster cette imprimante. Je suis définitivement encore en apprentissage de cette machine. Donc déjà, il n'est pas parfaitement droit, il faudrait qu'il soit un petit peu plus peut-être comme ça. Alors quand ça quitte la zone d'impression puis que ça passe au prochain plateau en refroidissant, peut-être qu'il y a une différence de hauteur puis que avec le temps, ça donne cette forme-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut voir. Côté solidité, ben, ça reste du PLA, donc un petit peu flexible, mais pas beaucoup. Je peux faire ça comme ça. L'autre côté, je peux faire ça. Puis tous les côtés sont à peu près aussi flexibles. Je peux le tordre aussi un petit peu, mais c'est pas très flexible. C'est relativement solide. Je serais définitivement capable de le briser, mais ça tient quand même pas mal. Donc là, j'ai pas d'outil de mesure pour vous montrer quel... Bon, alors, je viens de découvrir un maillon faible. J'étais en train de dire que j'ai pas d'outil de mesure pour vous montrer quelle force que je mets. Donc, ça ici, ça a brisé à un endroit où est-ce qu'il y avait une couche fragile. Et parlant de couche fragile, je vais vous rapprocher. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé avec cette pièce-là. Bon, alors, commençons par le commencement. Ici, vous voyez, on a le support qui a super bien imprimé. Voici à quoi ressemble l'extrémité. Comme vous pouvez le constater, de tous les côtés, les fentes sont extrêmement bien définies. Il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Si je vous zoome, comme vous pouvez le voir, les couches sont très bien déposées. Donc ça, c'est une des sections où est-ce qu'il n'y a pas eu de problème et ça a juste tout simplement bien imprimé. De très belles couches de tous les côtés. On va voir qu'est-ce qui se passe si j'utilise une vis qui est faite pour ça. Donc voilà, ça entre et quand je tourne, en principe, elle devrait pivoter avec. Et là, oui, elle a pivoté, mais pas au complet, donc je vais réessayer. Là, j'ai été capable, mais vous avez vu, ça m'a pris 2 outils. Donc là, c'est vissé convenablement. Donc, ça fonctionne, mais les tolérances sont pas aussi bonnes que si ça avait été fait en aluminium. Donc ça, je m'y attendais un petit peu. Alors, le début est là, on va progresser jusqu'ici. Si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous disais que mon bateau, mon Benchy Boat, quand j'essayais de l'imprimer, l'imprimante, souvent, elle allait cogner la buse contre le bateau, puis ça faisait décoller le bateau. Ici, c'est le même genre de situation qui se passait. La buse, elle cognait
contre les couches qu'elle venait d'imprimer. Et à cet endroit-là, ici, c'est parce que je me suis mis à essayer de faire des ajustements pendant que ça imprimait. C'est pas quelque chose que je recommande du tout, mais puisque je savais que j'avais une très longue pièce à imprimer, je me suis dit que j'allais essayer de faire des ajustements pendant que j'imprime pour voir en temps réel qu'est-ce que ça affecte. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à ajuster la courroie. Je me suis dit peut-être que si la courroie elle est plus tendue, la pièce va moins bouger et peut-être que la buse va être moins portée à aller accrocher les anciennes couches. Et ça a marché pendant un petit bout. Vous voyez tout ça, ça a fonctionné, ça a fonctionné, ça a fonctionné jusque-là. Donc ici, je surveillais pas, donc j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais j'ai une théorie, je vous l'explique dans quelques instants. Ensuite, juste ici, il y a une petite ligne, un petit peu plus difficile à voir. Ici, c'est parce que j'ai ajusté les deux plateaux de l'imprimante, puis je les ai baissés parce que j'avais l'impression que la buse, elle appuyait assez fort sur la courroie pendant que ça imprimait. Puis ça a aidé un petit peu, mais ça continuait de cogner. Donc l'autre grosse ligne ici avec le décalage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché l'imprimante, j'ai réajusté la limit switch de mon axe des Y et on se rappelle que l'axe des Y sur cette imprimante à 45 degrés, c'est l'axe qui monte et qui descend. Et donc, quand j'ai rebranché l'imprimante et qu'elle a fait sa reprise après panne de courant, elle a fait son home et effectivement, la buse était maintenant un petit peu plus haute par rapport à la courroie. Ça touchait encore, mais c'était moins pire. Et donc, c'est pour ça que ça a fait un décalage. C'est pour ça que ça imprime un petit peu plus haut à partir d'ici. Donc, ça a bien été, ça a bien été, ça a bien été, ça a bien été jusque-là. Ces deux-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai réfléchi un petit peu et ces deux-là, ainsi que celui-là dont on a parlé tout à l'heure, que je vous disais que je savais pas non plus qu'est-ce qui s'était passé, je me suis dit, peut-être que pendant mes ajustements, j'ai trop serré la courroie et peut-être que ça fait surchauffer le moteur de l'axe des Z. Parce que si vous avez vu la vidéo de Maker's Muse à propos de cette imprimante, vous avez probablement vu que lui, c'est un problème qu'il a rencontré. Sa courroie était tellement serrée que le moteur surchauffait et il sautait des pas. J'ai touché au moteur et il était beaucoup plus chaud que mon axe des X et mon axe des Y. Et je me dis que peut-être qu'à certains endroits, le moteur n'était pas capable de faire avancer la courroie et donc l'imprimante repassait plusieurs fois dans les mêmes couches et peut-être que c'est ça qui posait problème. Donc ici, à cette troisième ligne, j'ai débranché l'imprimante, je lui ai fait prendre une pause et après ça, j'ai continué. Ici, j'ai eu un autre problème, puis c'est là que ça a brisé tout à l'heure. Ce petit défaut-là ici, je regardais pas l'imprimante pendant que ça s'est passé, donc je sais pas exactement qu'est-ce qui est arrivé ici. Peut-être encore le moteur qui était trop chaud, je sais pas. Et à partir de là, jusqu'à la fin, ça s'est très bien passé. Alors pendant que j'ai ce petit bout brisé dans les mains, je veux qu'on se concentre un petit peu sur le côté positif quand même. Regardez de côté comment ça a été bien fait. Donc je vous rappelle qu'il y avait du support seulement au début de la pièce, tout le reste aucun support, donc les petits bras juste ici sur une imprimante FDM normale, puisque c'est pas très long, ça aurait probablement été possible de les faire, mais ils auraient pas été aussi beaux qu'ici. Ils auraient eu tendance à déformer un petit peu. Mais ici, puisqu'on imprime à 45 degrés, eh bien, ça a très bien imprimé parce que pour cette imprimante-là, imprimer les petites pattes ici, c'est pas dans le vide. Ça fait encore bizarre de penser à ça. Donc, c'est très cool. Donc, ça vous donne une idée de comment ça a imprimé. Bon alors, même si cette impression ne s'est pas passée parfaitement, même s'il a fallu que j'intervienne à plusieurs moments. Cette impression-là a été très importante pour moi parce que ça m'a appris beaucoup de choses sur cette imprimante. Donc, je suis conscient que c'est pas l'objet le plus impressionnant à vous montrer sur YouTube, mais avec les petits problèmes que j'ai rencontrés, je suis vraiment content d'avoir attaqué un objet simple parce que si j'avais fait quelque chose de super long mais super compliqué, avec plein de détails et tout, ça aurait été beaucoup plus difficile à diagnostiquer. Mais là, puisque c'est un objet simple, j'ai une bonne idée de qu'est-ce que je veux ajuster sur l'imprimante. Regardez, on voit l'empreinte de l'étoile ici. C'est certain que je veux ajuster les deux plateaux, mais ce qui est plus important, je pense qu'il faut tout simplement que je réajuste mieux mon axe des Y, donc cet axe-là ici, pour que ça appuie moins dans la courroie. Donc oui, j'ai fait un petit ajustement pendant que j'étais en train d'imprimer, sauf que c'était pas un ajustement fait de manière idéale, c'était un ajustement fait très rapide à l'œil. Et je pense que juste faire ça, ça va régler beaucoup de problèmes. Et pendant qu'on y est, j'avais reçu une question dans la vidéo précédente, puis je me souviens pas si j'en ai parlé jusqu'à présent dans cette vidéo, mais l'extrudeur, les deux côtés, c'est des engrenages. Donc, c'est pas un engrenage et une roulette, c'est vraiment deux engrenages. Donc ça, c'est bien parce que ça mord mieux le filament. J'ai toujours aucune idée d'où proviennent ces lignes. Vous voyez, ça s'efface un petit peu, donc il y a quelque chose qui gratte à quelque part, mais je trouve toujours pas c'est où. Ce n'est pas à l'avant ici, vous voyez, il y a de l'espace. Bon, j'ai découvert le problème des petites lignes. Cette pièce-là, lorsqu'on la retourne, il y a un support ici.
et un support là, puis j'avais pas remarqué. J'avais absolument pas vu ce truc-là et ce truc-là. Je pensais que c'était vraiment juste une pièce pliée. Donc au final, oui, c'était à cause de cette pièce-là qu'il y a ces deux traces-là. Donc je vais la reculer un petit peu. Ça va empêcher qu'il y ait des traces qui apparaissent. Et aussi, je sais pas à quel point ça frottait fort sur la courroie. Donc est-ce que ça va être un petit peu plus facile pour les moteurs de faire tourner la courroie? Peut-être, donc en tout cas, peut-être que ça va régler quelques problèmes juste de bouger cette pièce-là un petit peu. Côté ajustement aussi, oui, il y a cette courroie, mais il y a aussi cette courroie. Alors, tout au fond ici, vous voyez le moteur. Ensuite, il passe dans une gearbox qui est juste là, juste devant le moteur. Ensuite, ça va dans cette poulie. Ensuite, il y a la courroie et ça se rend jusqu'à cette grande poulie. Et pour ajuster cette courroie, c'est simplement cette petite vis-là ici, on dirait. Donc, je vais essayer d'ajuster ça. Donc là, j'ai pas encore de preuve définitive que c'est le moteur qui surchauffe, mais c'est une possibilité. Ok, alors j'ai fait 2 vidéos sur cette imprimante-là. Une machine que je trouve qui est extrêmement cool, mais clairement, il faut que je travaille encore sur mes ajustements. Donc tout ça, c'est un apprentissage et c'est une partie de ce qui fait que c'est intéressant. Donc cette machine-là, je vais m'amuser à travailler dessus dans mes temps libres. Et à moins qu'il y ait une découverte révolutionnaire, je pense que je vais prendre une petite pause de vidéo sur cette machine jusqu'à ce que je puisse vous présenter le projet que j'ai en tête. Donc je veux pas vous dire c'est quoi. Je veux garder la surprise. Soit que ça va être quelque chose d'extrêmement amusant, soit que ça va être un échec total. On va voir. Mais ça va définitivement profiter du fait qu'on a une courroie et qu'on peut imprimer de longues pièces. Alors d'ici là, si vous avez des questions sur cette machine, n'hésitez pas à me les poser. Ça fait une semaine que je travaille sur cette vidéo, puis même que, puisque je la connais pas encore très bien, je suis moyennement à l'aise de la laisser fonctionner pendant la nuit. Et donc, pour entendre s'il y avait des bruits bizarres ou quoi que ce soit, j'ai fait du camping dans mon salon. Et comme vous pouvez le constater sur ma photo, ma copine a décidé de venir me porter compagnie. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai quand même hâte de conclure cette vidéo. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous reprends la prochaine fois dans une vidéo. Ciao!